C'est le clan des vainqueurs, on vaincra. Et quels que soient les problèmes, on ira jusqu'au bout. Dans notre vie, il viendra un moment où on devra faire le dur choix entre notre ambition de réussir et notre folie de satisfaire toutes nos envies. Le jour où tu te retrouveras face à une situation où tu es tenté par le corps d'une fille qui te donne envie de descendre ta fermeture éclair, pas pour pisser, mais parce que tu as une de ses envies, satisfaire ta libido. Rappelle-toi de toutes ces fois où tu étais en train de te chercher sous le soleil grillant. Rappelle-toi de toutes ces souffrances que tu as subies pour te faire un peu d'argent. Parce que vouloir d'une copine, c'est pas sans dépense. N'acceptez jamais de dépenser de l'argent que vous vous êtes donné tant de mal à gagner dans du sexe. N'acceptez jamais de dépenser de l'argent que vous avez eu en sacrifiant votre énergie, votre santé dans du sexe. C'est de l'argent béni. Servez-vous-en pour améliorer votre condition de vie et non pour satisfaire votre libido. J'espère qu'après avoir suivi cette vidéo, tu choisiras tes rêves au lieu du sexe. Imagine-toi un seul instant sous le soleil grillant, en train de baver, en train de te torturer à supporter cette chaleur presque insupportable pour te faire un peu d'argent et dans l'espoir d'un jour sortir de la misère. À ta descente de ton grouillement acharné sur ton chemin, tu croises ce genre de fille. Tu hésites, mais dans le fond, tu aimerais la draguer. Ton ego de jeunesse veut absolument que tu la dragues. Et ton autre toi qui veut que tu sois un modèle de réussite aimerait que tu laisses tomber pour te concentrer sur ton avenir. Entre hésitation et réflexion, tu fais quand même le choix de l'aborder, voir ce que ça va donner. Vous échangez. Et tu profites pour prendre son contact parce que tu as une idée derrière la tête qui va probablement te coûter cher. Une idée qui d'ailleurs tente de t'induire en erreur. Tu ne pourras plus faire des économies si tu te lances à la chasse aux filles. Tu n'auras plus de priorité. Tu te retrouveras tout le temps en train de faire des transferts d'unités pour appeler. Les filles de maintenant sont un peu comme des marchandises. Pour les avoir, il faut miser fort en les consacrant ton temps, ton énergie et ton argent. C'est pas à ton premier appel qu'elle te dira oui. Va falloir redoubler d'efforts en insistant. Et vu que tu insistes et qu'elle résiste, ce serait comme une sorte de motivation. Les transferts d'unités vont s'accumuler vu que tu veux forcément descendre son slip et ça se voit que c'est ton souhait le plus ardent. Et quand elle réalisera que tu es obsédé par elle, elle n'hésitera pas à te parler de ses problèmes. En ce moment-là, tu deviendras automatiquement la solution à tous ses problèmes et l'ambassadeur du réseau sur lequel elle se trouve. À chaque fois qu'elle aura besoin d'un transfert d'unité, c'est toi qu'elle va appeler pour être rechargée. Comme si c'était toi, le directeur des agences Orange, MTN et Move. Malheureusement pour toi, tu n'auras pas d'autre choix que d'exécuter. Tu réussiras peut-être à descendre son slip un jour, mais tu vas saigner avant. Malgré tes efforts, elle résiste.
Tu insistes, elle résiste. Au fur et à mesure que tu insistes, viendra un moment où elle acceptera de se faire inviter. Pas parce qu'elle commence à ressentir quelque chose pour toi, hein, mais parce qu'elle a faim. Et parce qu'elle a envie de manger quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de manger à la maison. Poulet, poisson braisé, shawarma, hamburger, glace ou croissant. Crois-moi, c'est la seule raison qui peut amener une fille qui ne ressent absolument rien pour toi à accepter ton invitation. Alors ne t'imagine pas d'être positif parce qu'elle a accepté de se faire inviter, donc vite et te réjouis. C'est juste une profiteuse qui veut te faire dépenser pour ne rien gagner ensuite. Et c'est normal qu'elle accepte de se faire inviter sans poser aucune résistance, vu que c'est sans contrepartie et c'est toi qui finances avec de l'argent que tu as bavé pour avoir sous le soleil grillant, Dieu seul sait comment. Sinon, en réalité, elle n'a rien à foutre de ta gueule. Après t'avoir fait dépenser, elle te dit qu'il fait tard, qu'elle doit rentrer. Une manière de se débarrasser de toi. Tu n'auras même pas le courage de lui parler de sexe. Quand tu la vois, ce n'est pas ce genre de go désespéré à qui on peut parler de sexe au premier encart. Elle t'a pas obligé de dépenser pour lui faire plaisir. Tu l'as fait de ton plein gré. Merci, c'est gentil. Mais tu n'auras pas ce que tu attends d'elle ce jour-là. Alors, pas peur qu'elle soit remontée contre toi, tu éviteras de lui parler de sexe à ton but. Et tu seras obligé de la regarder partir sans rien exiger en retour. Regarde un peu où tu te retrouves. Regarde tous les efforts et toutes les dépenses que tu as fait pour qu'elle accepte qu'un seul rencard. Si j'étais à ta place, il n'est pas trop tard pour laisser tomber. Mais tu te dis que tu n'as pas dépensé pour ne rien. Tu te dis que si tu laisses tomber, tu vas perdre comme s'il y avait quelque chose à gagner, même si tu réussissais à descendre son slip. Dommage que tu sois possédé par ton ego de jeunesse. Alors tu redoubleras d'efforts encore et encore. Ce que tu ignores, tu fais la cour à une fille qui attire tout sur son passage. Penses-tu qu'elle est célibataire? Sache que tu es aussi en compétition avec certains qui sont certainement près que toi. Prêt même à lui offrir un iPhone et bien plus. Toi, tu n'as que dalle. Tu es juste un débrouillard comme nous autres. Et tout ce que tu as, c'est juste tes 2 testicules. Tu n'arrives même plus à économiser. Tout ce que tu gagnes, c'est à elle tu penses en premier. Transfert pour l'appeler, pour fixer un autre encart, pour encore aller dépenser ton économie. Et au final, au bout de 6 mois d'efforts, tu réussis à enfin descendre son slip. La question est, à quoi ça a servi? Qu'est-ce que ça a apporté à ta vie? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Le comble, malgré tout ça, elle n'est toujours pas attirée par toi. Elle a juste eu pitié de toi en faisant ton guet pour compenser tes efforts. Puisque le sexe pour elle est juste un moyen d'obtenir ce qu'elle veut. Alors ça ne la gêne pas de sortir avec un homme aujourd'hui et le larguer la seconde d'après pour d'autres gars. Il se trouve que tu n'es pas son genre de mec. C'est une meuf à mec, elle ne manque pas d'hommes. La liste de ses prétendants est remplie et ne comporte plus aucune place. Et son genre d'homme, ce n'est pas des débrouillards comme toi et moi. À la suite de tous ces sacrifices que tu as fait dans l'espoir de descendre son slip, fais le bilan. Et tu constateras que tu es devenu qu'un pauvre négro, fauché et anéanti sans économie convenable. C'est devenu maintenant ton habitude. Tes projets, c'est de courir de gauche à droite après les filles. Alors que tu vis encore dans un entrecouché en cycle au bois. Au lieu de penser à améliorer ta condition de vie et à avancer dans ce que tu fais, tu penses juste à améliorer tes performances sur le lit. Mon frère, si tu veux, sois le meilleur baiser du monde. Tant que tu n'as rien, tu n'es rien. Saison de femme ne passe jamais et chaque chose a son temps. Ressaisis-toi et pars de l'avant. L'important, ce n'est pas de sortir avec une dizaine, une vingtaine de filles. Mais c'est de se fixer des objectifs et se donner les moyens de les réaliser dans 10 ou 20 ans. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, si tu enlèves à faire de femmes dans nos problèmes, les problèmes, on n'en aura plus. La base de notre état, c'est la femme. On pense qu'à satisfaire notre libido. Et c'est devenu même le plus important. Quelle que soit notre ambition, c'est comment descendre le slip de telle ou telle fille qui passe toujours au premier plan. Au moment où tu es là en train de réfléchir à comment faire pour descendre le slip de la fille de quelqu'un à quelque part, le monde de ceux qui ont consacré leur temps à l'essentiel avance en douceur et dans la patience. Tu te puises physiquement et financièrement pour du sexe. Ça finira par te détruire.
Hey les amis, 2020 c'est l'année de la révolte. Occupez votre temps à faire ce qui est juste. Mon rôle est déjà joué du moment où je partage avec vous une expérience qui vise à éveiller les consciences. Même si ce que je fais est aimé que par 2 ou 5 personnes, ça me suffit largement. Même si ce que je partage comme expérience avec vous a un impact que sur 5 ou 10 personnes, ça me suffit énormément. Le moins qu'on puisse faire, c'est de se donner des conseils pour évoluer sur de bonnes bases. Ici la base, ici la base. Est-ce que vous me recevez? C'était la voix d'Askim qui vous parlait. Surtout, ne l'oubliez pas. Restez concentrés, ne perdez pas l'objectif de vue. Prochaine vidéo dans les semaines à venir. Alpha 1 après Alpha 2. Bon. Nous sommes des rois sans courage. Tout homme qui a le courage de vendre son âme par amour a le pouvoir de changer le monde. Pour pouvoir avancer, nous sommes des rois sans courage. On t'agit sans réfléchir. C'est comme si tu laissais la vie faire des choix pour toi. Avant que notre heure sorte.